Deux joueurs à la canne, 7 blessés et Yanga Mbiwa qui vient de partir à Newcastle, c'est beaucoup pour le champion de France montpelliérain à l'heure d'accueillir Sochaux. Des Sochaliens qui eux aussi ont quelques absents mais vont compter sur leur joueur en forme, le jeune Raphaël Dias. Ce sont des retrouvailles entre les deux formations qui se sont affrontées quelques jours auparavant en 16e de finale de la Coupe de France. C'est Sochaux qui s'était imposé 3-2 après prolongation à la Mosson. Sochaux est qualifié pour les 8e de finale de la Coupe de France et affrontera 3 à cette occasion. Mais pour l'instant, les Sochaliens espèrent rééditer leur performance de la Coupe pour s'imposer à Montpellier en championnat. Première occasion énorme pour le FC Sochaux-Montbéliard. Une situation de but qui se poursuit et la défense de Montpellier qui n'y est pas dans ce début de partie. Mikari rate son centre et l'action se termine enfin. Mais les Lionceaux ont beaucoup d'espace à exploiter avec encore Yacine Mikari, le Tunisien, qui est contré de justesse. Montpellier souffre énormément dans ce début de partie. Les Montpelliérains qui ont pourtant gagné 4 de leurs 6 derniers matchs. Mais René Girard s'inquiète, l'effectif est en train de se déplumer. Souleymane Camara pour lancer la révolte sur un terrain très glissant. La reprise superbe d'Emmanuel Herrera, réalisme total pour les Montpelliérains. 28e minute, l'ouverture du score, elle est superbe. Le 5e but de la saison pour Emmanuel Herrera, bien servi par le Sénégalais Souleymane Camara. Eric Elie, forcément déçu sur son banc, son équipe de Sochaux avait bien débuté le match. Une formation de Sochaux qui a maintenant du mal à se dégager et Montpellier insiste avec un nouveau ballon intéressant sur le côté. Bedimo qui le récupère, le Camerounais qui centre pour John Utaka et le but du Nigérian à la 34e minute. Ça fait 2-0 pour Montpellier. 5e but de la saison pour John Utaka, donné souvent sur le départ. Il est toujours là, il enchaîne les buts en ce moment, des buts importants. Voici celui qui place Montpellier dans une situation très favorable. Les Sochaliens en seconde période essayent de revenir mais ont beaucoup de difficultés. Ils avaient bien débuté le match mais complètement assommés par les 2 buts encaissés. Le 3e n'est pas loin avec encore une fois John Utaka. Sochaux qui restait sur 2 victoires mais qui est en train de s'incliner à l'extérieur. Les Montpelliérains qui gèrent bien en seconde période. Un dernier long ballon peut-être pour marquer le 3e but. La sortie douteuse de Simon Pouplin qui réussit tout de même à prendre le ballon devant Souleymane Camara. Au final, c'est Montpellier qui s'impose et qui se rassure 2-0 contre Sochaux et qui s'est donc bien vengé du match en Coupe de France quelques jours avant.